Salut l'équipe TV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler du code de l'indigénat. Je pense que vous connaissez tous le code noir qui a été appliqué durant l'esclavage, mais est-ce que vous connaissez le code de l'indigénat qui a été imposé dans tous les territoires coloniaux de l'Empire français durant la colonisation? Alors, dans ce code, on retrouvait toutes les règles et tous les devoirs qui étaient imposés aux peuples colonisés, que ce soit en Afrique, aux Antilles ou en Asie, par l'Empire français. Alors comment est-ce que tout cela a été structuré et pour quelles raisons on a mis cela? Alors déjà, il faut savoir que dans l'Hexagone, on avait un ministère des colonies qui est devenu quelques années plus tard le ministère des Outre-mer, que vous connaissez tous, et on avait dans chacune de ces régions des administrateurs coloniaux. Ces administrateurs coloniaux étaient présents afin de faire en sorte que les colonies respectent l'ordre de l'Empire français. Pour cela, on a mis 3 objectifs aux administrateurs coloniaux. Donc le premier, c'était maintenir justement l'ordre colonial dans l'Empire français, puisqu'apparemment on était des cannibales et des sauvages avant, on avait besoin d'arbitres. Deuxième point, c'était contrôler les populations indigènes. Et troisième point, c'était empêcher toute forme de révolte, puisqu'il y avait plus de populations dites indigènes que de colonisés. Alors il y avait deux types de statuts durant cette période. On avait les citoyens français, qui étaient les colons, et on avait les sujets, qui étaient les indigènes. Alors, donc là, je vous ai expliqué maintenant quels étaient justement ces devoirs et ces règles. Alors, il y en avait plusieurs. En fonction du territoire, ça pouvait différer, ça pouvait changer, et les sanctions pouvaient être plus ou moins différentes. Donc, ce qu'il faut déjà noter, c'est que le code de l'indigénat a d'abord été appliqué en Algérie, et ensuite, ils ont vu que ça fonctionnait tellement bien, qu'il y avait une si grande soumission, qu'ils se sont dit, on va l'instaurer sur tous les territoires de l'Empire. Donc, à partir de fin 1880, ça a été instauré dans tous les territoires de l'Empire. Donc, il y avait les devoirs, c'était de la soumission, les travaux forcés, payer des amendes. Si vous souhaitiez vous déplacer, vous étiez obligé de demander l'autorisation et d'avoir un laissez-passer. Au niveau des sanctions, alors elles étaient multiples. On avait les travaux forcés, l'emprisonnement, les amendes, les restrictions de liberté, les déportations, les châtiments corporels qui étaient appuyés et soutenus par les administrateurs coloniaux. Donc j'essaie d'être brève. Voilà, donc en fait, il y a eu pas mal de critiques par rapport au code de l'indigénat et son fonctionnement, puisque ça ne respectait pas les valeurs de la Troisième République, qui étaient liberté, égalité, fraternité. Mais bon, ça, est-ce que ça choque quelqu'un? Non. Bref, donc ce code de l'indigénat va être appliqué dans les colonies et protectorats français jusqu'à 1946, mais il faudra attendre pour l'Algérie la décolonisation du pays afin que le code de l'indigénat ne soit plus appliqué. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et puis on se retrouve pour un prochain numéro. Salut!